Bonjour frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure en vous. Donc du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc c'est pas facile de faire des vidéos, hein. Il suffit pas de se mettre devant une caméra et parler. Quoique c'est un peu ça. Mais quand on veut parler du Seigneur et qu'on veut exhorter le peuple de Dieu, qu'on veut les fortifier, qu'on veut les pousser, qu'on veut les pousser vers le Christ, qu'on veut les amener dans cette compréhension qu'ils sont dans la grâce, que Dieu les aime, qu'ils arrêtent de se culpabiliser, au lieu de voir tout le mal qui reste encore à travailler dans leur vie, il faut qu'ils puissent voir le bien que Dieu a déjà travaillé dans leur vie, pour qu'ils soient reconnaissants, pour qu'ils puissent prier le Seigneur et le remercier pour toutes choses, pour qu'ils arrêtent de râler. Parce que le Seigneur, je pense qu'il n'aime pas les gens qui râlent. On le voit bien dans le désert, lorsque le peuple hébreu ont râlé dans le désert, ça déplaisait énormément à Dieu. Euh, Pourtant, le peuple de Dieu vivait des choses très difficiles. Ils étaient dans un désert. Vous voyez comment il fait chaud ici? Ben, dans un désert, c'est encore plus aride. Et ils devaient aller à gauche, à droite et tout. Et quand, on les a, quand Dieu les a ramenés devant Canaan, et qu'ils ont vu tout ce qu'ils devaient faire pour acquérir Canaan, ils ont râlé. Et c'était une bénédiction pour Dieu. Dieu était heureux de leur offrir cela. Il leur a dit, bah regardez, c'est ce que je vous offre. C'est ce que j'ai promis à votre père Abraham. Et le peuple, qu'est-ce qu'ils ont vu, eux? Ils n'ont pas vu cette bénédiction, cette terre. Ils ont plutôt vu toutes les épreuves qui restent à accomplir encore, en plus de l'épreuve du désert. Donc du coup, ça leur a valu la réprimande de Dieu. Dieu ne les a pas réprimandés pour certaines choses. Imaginez-vous qu'ils ont quand même fait une idole lorsque Moïse est parti, comment dire, euh, auprès de Dieu, rechercher les 10 commandements et ils ont fait une idole à veau d'or et, et Dieu leur a laissé encore une chance. Mais lorsqu'ils étaient devant la bénédiction que Dieu était empressé de leur donner et qu'ils ont râlé, au lieu de remercier le Seigneur, ben ça déplut beaucoup à Dieu. Et c'est un peu nous, c'est un peu notre comportement. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est conseillé de ne pas faire comme le peuple hébreu, c'est-à-dire de ne pas être des râleurs, de constater déjà le bonheur d'être avec le Père au nom de notre Seigneur Yeshua, de prendre conscience de ça, de cette grande bénédiction qui est d'être avec Yeshua et d'avoir accès direct au Père. Rien que ça devrait nous réjouir jusqu'à la fin des temps. Et, euh, et plus encore. Mais on n'est jamais satisfait. On est toujours là comme de vouloir plus. Il y a des gens qui, qui, qui ont traversé l'enfer. Aujourd'hui, ils se stabilisent et ils râlent encore parce qu'en fait, il leur reste encore beaucoup de choses à changer dans leur vie. Au lieu de se dire et de voir ce que Dieu a changé et de se réjouir de cela. C'est-à-dire que, vous voyez, quand il est écrit que Christ a pris nos péchés, a pris nos infirmités, que Christ comment dire, a pris nos malédictions, ça veut dire que Christ nous a apporté la guérison, le pardon des péchés et la bénédiction. De ce fait, euh, on doit se réjouir de cela. Mais quand on constate nos vies, on est malade, on pêche encore, et il y a certaines malédictions qui s'abattent sur nous. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Dieu, tu es où? Dieu, que fais-tu? Où es-tu? M'entends-tu? Et donc on râle. On se dit, ouais, c'est pas possible. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend pour me guérir? Qu'est-ce qu'il attend pour me bénir? Qu'est-ce qu'il attend pour comment dire, m'aider à arrêter tel ou tel péché? Et en réalité, ces personnes, nous-mêmes, hein, je vais pas dire ces personnes parce que ça me concerne aussi, nous-mêmes qui râlons de cette manière-là, on a carrément oublié ou zappé la, la, tout le développement que le Saint-Esprit a travaillé en nous pour la gloire du Père au nom du Christ.
On a carrément oublié d'où on venait. On a carrément oublié tous les péchés que Dieu nous a fait arrêter et qu'il nous a pardonnés. On a complètement oublié toutes, toutes les choses, les miracles que Dieu a accomplis dans nos vies. Au lieu de voir ça et d'être patient parce qu'on sait que Dieu continuera à agir de même dans l'avenir, de remercier Dieu, de nous réjouir pour ça, ben on va râler pour ce qui reste encore à faire. Et comme on aura toujours quelque chose à faire dans notre vie, eh ben on va râler tout le temps, 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 puisqu'il y a toujours quelque chose à faire dans notre vie. Et les religieux, les accusateurs des frères, les frères accusateurs, les frères qui se croient beaucoup plus saints que d'autres frères, ils ne facilitent pas la chose. Parce qu'ils vont toujours venir vers vous pour vous juger, pour vous dire, voilà, il te reste ça à changer, tu dois changer ça, c'est pas bien de faire ça, ça c'est péché, etc. Et, et en vérité, si ces frères-là viendraient en disant, bon, je rends gloire au Seigneur pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, parce que voilà ce qu'il a fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ce discours-là sera beaucoup plus avantageux, édifiant, exhortant pour la personne qui écoute cela. Quoi qu'il arrive, ce qui compte réellement, c'est rendre gloire à Dieu. C'est remercier Dieu pour ce qu'il vous a donné et ce qu'il vous donnera encore dans l'avenir. Marcher par la foi, c'est simple. Marcher par la foi, c'est tout simplement voir ce que Dieu a déjà fait et se dire que Dieu va continuer à travailler ainsi dans notre vie. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a déjà fait chez vous? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans votre vie? Rappelez-vous tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Depuis que vous êtes venu à lui jusqu'à présent. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Toutes les choses qu'il a pu travailler dans votre vie. Eh bien, dites-vous que Dieu va continuer à travailler ainsi. Soyez déjà reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Arrêtez de voir tout ce qui reste à faire. Parce que ça, c'est pas votre problème. Dans la Bible, c'est écrit que il faut chercher premièrement, donc c'est ce qui est en premier. C'est pas ce que en deuxième, c'est ce qui est en premier. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, c'est-à-dire que il faut pas chercher premièrement tout ce qui ne va pas, mais chercher premièrement tout ce qui concerne le royaume de Dieu et sa justice, y compris tout ce que Dieu a déjà fait dans votre vie et tout ce qu'il fera dans votre vie dans l'avenir, selon sa volonté propre. Manque de reconnaissance totale envers Dieu, on râle, c'est pas bon du tout, frères et sœurs. Il faut arrêter, mais absolument, de râler, de tout le temps broyer du noir, de tout le temps mettre en avant ce qui ne va pas, de tout le temps dire qu'il reste encore tout ça à changer, de voir tous vos défauts. Il faut arrêter de broyer du noir, frères et sœurs, mais broyer plutôt de la lumière. J'espère que j'étais clair, frères et sœurs. Et comme les détracteurs pourront dire par rapport à cette vidéo, j'incite les gens au péché, soi-disant, pas du tout, frères et sœurs. Je vous incite simplement à être reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Et d'arrêter de voir tout le temps ce qui ne va pas. Et vous verrez que tout ira mieux. Voilà, frères et sœurs. Je voulais lire un passage, mais finalement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, ce passage-là, je vais vous le lire. Allez. Je voulais vous lire ce passage par rapport à certaines choses. Alors, or, je vous le dis. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, 12,7, je pense, hein, c'est 12, verset 7. Voilà. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la miséricorde et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. Et ça, ce verset-là, c'est un peu notre approche. Alors, l'approche qu'on a
envers nous, on l'a aussi envers les autres. C'est-à-dire, on a du mal à voir ce que Dieu a fait dans notre vie, être reconnaissant et à le remercier et à le louer et être heureux. D'accord? On a du mal à être comme ça. On a du mal à être dans la joie pour ça. Et du coup, on va plutôt broyer du noir sur notre vie, sur ce qu'on doit encore acheter, sur la voiture qu'on n'a pas, sur le mari qu'on n'a pas, sur la femme qu'on n'a pas, sur tout plein de trucs qu'on n'a pas, que les autres ont et que nous on n'a pas. On veut une promotion, on n'a pas. Dieu, la bénédiction, elle tombe quand? Il y a des gens, ils vont à l'église spécialement justement pour rechercher cette bénédiction. Ça fait 15 ans qu'ils y vont, ça fait 15 ans qu'ils attendent leur bénédiction. Il y a des gens, ils vont faire des kilomètres pour voir des pasteurs qui ont une onction qui peut les amener à être bénis. Les gens, ils sont tout le temps en recherche de bénédiction. Pourquoi ils sont en recherche de bénédiction? Parce qu'ils ne voient déjà pas la bénédiction que Dieu leur a déjà accordée. Parce que s'ils verraient vraiment la bénédiction que Dieu leur a déjà accordée, ils ne seraient pas en recherche de bénédiction, ils seraient dans la louange, dans la joie, dans la paix. Et donc du coup, on broie du noir, on voit tout ce qui manque, tout ce qui ne va pas. Et notre comportement, ce système de comportement que nous avons, eh ben on va le projeter sur l'autre. On va voir tout ce qui ne va pas sur la personne, au lieu de voir tout ce qui va. Vous comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs? Donc du coup, on va broyer du noir pour l'autre. On va tout le temps broyer du noir. Ouais, l'autre et tout, nanana, elle met pas son voile, elle enseigne que c'est interdit dans la Bible qu'il faut pas enseigner. L'autre, il a des cheveux longs. L'autre, il a des locks. L'autre, il est noir. L'autre, il est blanc. Vous comprenez ce que je veux dire? Si seulement on pouvait louer le Seigneur pour l'autre, eh ben ça serait vraiment magnifique. Le seul truc là où je mets un stop, c'est quand quelqu'un se fait malmener par Satan. Et quand quelqu'un est vraiment sous l'influence de Satan. Là, ce frère, il faut le délivrer. Et là, on va pas aller vers l'autre pour l'accuser, mais on va plutôt mettre en avant ce que Satan est en train de faire. Et qu'on peut prendre autorité et briser le plan de Satan sur la vie de la personne. Donc si tu vas vers l'autre pour broyer du noir, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Va pas dire dans la Bible, ah, c'est marqué qu'il faut reprendre son frère, blablabla. Tais-toi, tais-toi, arrête, s'il te plaît. Arrête. Restez bénis, frère, que la paix demeure sur vous.